Grâce à cette vidéo, vous allez savoir comment jouer à Reverse War. Reverse War est un jeu qui se joue à un joueur avec des petites variantes pour jouer en multijoueur. Donc, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Reverse War est un jeu qui se veut minimaliste avec très peu de matériel. Vous y retrouverez principalement des cartes, il y en a 24 en tout, avec une unité de chaque côté. On y reviendra juste après. Et naturellement, en plus des cartes, vous y trouverez une petite règle du jeu pour récapituler le descriptif des cartes et les modes de jeu. Le but du jeu dans Reverse War étant d'avoir plus de force armée que son adversaire, que ce soit le joueur ou l'intelligence artificielle. Vous trouverez donc dans la règle du jeu les différents modes pour jouer à un joueur, à deux, ou en équipe, ou chacun pour soi. Lorsque vous jouez seul, il est important dès le départ de déterminer la connaissance du deck, à savoir si vous voulez que le deck soit face cachée ou face visible pour vous permettre d'avoir une information supplémentaire sur la carte qui arrive juste après. C'est un mode modulable pour savoir si vous voulez jouer un peu plus compliqué ou un peu plus facile. Donc il existe ces deux possibilités-là. Lorsque vous souhaitez juste découvrir la mécanique de jeu et que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps devant vous, vous pouvez faire une disposition en carré, deux lignes de deux cartes, qui est vraiment le mode basique d'initiation qui permet de découvrir principalement la mécanique de jeu. Vous avez également le mode express, petite partie rapide en 6 tours, avec seulement 6 cartes disposées en 3 par 2. Et donc le mode classique, celui qui a été conçu à l'origine de Reverse War, c'est bien le carré de 3 par 3 avec 3 lignes de 3 cartes. Maintenant, à quoi ressemble une carte de Reverse War? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux unités, une en haut, une en bas, et on aura toujours la même disposition, à savoir une unité verte, unité de base, et une unité rouge, unité spéciale. Vous avez ensuite la force de la carte de base, hors pouvoir. C'est ce que vous allez additionner à la fin. Vous avez le bonus de suite qui, selon les situations, vous permettra de déclencher un bonus lié à des suites de cartes que vous feriez avec cette valeur-là. Ensuite, vous avez un petit logo qui vous permet de savoir si c'est une unité qui a besoin d'être adjacente à d'autres cartes ou seulement que les cartes soient présentes sur le terrain. Et ça va vous permettre de le savoir plus vite. Vous avez le bonus qui est octroyé aux joueurs en choisissant cette unité, par exemple ici plus 3 par autre soldat, et en rouge vous avez le pouvoir de l'intelligence artificielle si c'est lui qui possède cette unité. Il faut bien mélanger les cartes avant de commencer la partie. Donc une fois que vous avez choisi votre mode de jeu, vous allez pouvoir constituer le deck de la partie. Donc après avoir mélangé, vous allez prendre autant de cartes que le prévoit le mode de jeu et ça va être votre deck pour toute la partie. Donc vous le mettez de côté et c'est là que vous déterminez si vous voulez qu'il soit face cachée ou face visible selon le mode que vous avez choisi. Vous le placez à côté de votre zone de jeu et vous êtes prêt à commencer la partie. Quel que soit le mode de jeu, Reverse War se passe toujours de la même manière. Il y a 3 phases pour chaque tour de jeu. La première, c'est tout simplement piocher une carte et en prendre connaissance. Une fois que vous avez pioché cette carte, vous allez devoir décider soit de la conserver telle qu'elle, soit de la reverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je retourne la carte et je change l'unité. Et il faut bien noter que la carte doit être placée sur un emplacement libre, mais pas besoin que ce soit forcément adjacent à une carte précédemment posée. Il est à noter que l'unité qui se trouve en haut est votre unité, l'unité du joueur, et celle d'en bas, celle de l'intelligence artificielle. Vous allez répéter l'opération jusqu'à terminer le deck et avoir rempli intégralement la zone de jeu, et c'est là que nous allons pouvoir passer au décompte des points. Le décompte des points se fait toujours en 3 étapes.
La plus simple, la première, ça va être de compter la force de base de votre armée. Pour ça, c'est très simple, vous allez devoir additionner l'ensemble des boucliers qui va se trouver de votre côté du champ de bataille. Par exemple, ici, nous avons une ligne avec un bouclier où il y a 5, 4 et 3, ce qui nous donne un total de 12. Répétez l'opération sur chacune des lignes. Et évidemment, l'étape la plus délicate du décompte des points est d'appliquer tous les bonus de vos unités et de les additionner entre eux afin de déterminer avec le bonus de suite et la force de base la valeur de votre armée. C'est donc là qu'il faudra maîtriser les différentes unités. Une fois que vous avez fait tout ceci pour vous, vous pouvez retourner toutes les cartes pour avoir le champ de bataille de l'intelligence artificielle et procéder également au calcul. Et dès que vous avez déterminé la force de l'armée de l'intelligence artificielle, vous serez en mesure de savoir si vous avez remporté ou non la partie. Nous allons faire maintenant un petit récapitulatif des pouvoirs de chaque unité. Nous commençons toujours avec le mage, l'archer et le paladin qui ont globalement le même pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont marquer plus de points s'ils sont à côté d'une unité identique. Par exemple ici, l'archer gagnera 4 points supplémentaires s'il est adjacent orthogonalement à un autre archer. Il en est de même du coup pour le paladin qui va prendre plus 3 et le mage qui va prendre plus 2 par autre mage adjacent. Alors les deux autres unités de base sont le soldat et le dragon, un tout petit peu différents dans leur approche. Le soldat va se booster s'il y a d'autres soldats sur le champ de bataille, adjacents ou non. Et le dragon a une petite particularité, c'est qu'il a beaucoup de points, il marque 10 points, mais le problème c'est que son pouvoir il est négatif, c'est-à-dire que si il est adjacent à ne serait-ce qu'une seule unité de base, donc verte, il aura moins 5 points. Donc c'est une unité forte à user avec beaucoup de précautions. Je présente ensuite l'érudit, le ranger et la garde royale qui ont le même principe avec des unités différentes. Ils vont marquer des points en fonction des unités qui sont présentes sur le terrain et qui vont leur apporter un bonus. L'érudit va marquer des points s'il y a des mages, nécromanciens et guérisseurs sur le terrain. Le ranger, c'est les archers et les mages. Et la garde royale, c'est le soldat ou le paladin. Le ménestrel et le cartographe ont des petites particularités, notamment le ménestrel va rapporter un point par unité différente sur le champ de bataille et qui va notamment s'inclure dans la combinaison. Et ensuite, nous avons le cartographe qui, lui, ne va pas apporter de bonus parce qu'il a déjà 6 de base, mais il va permettre de changer la valeur de position, c'est-à-dire la valeur dans le parchemin d'une unité adjacente, ce qui permet de faire après des bonus de suite intéressants. Enfin, je présente également le nécromancien et le porte-étendard qui, eux, vont se booster uniquement si vous parvenez à faire des suites. Donc le nécromancien ce sera 3 points par suite réussie et le porte-étendard 2 points par unité impliquée dans une suite. Et nous avons les unités de contact qui vont marquer des points en fonction des cartes qui sont autour d'elles et de leurs caractéristiques. Le guérisseur va s'intéresser aux unités qui ont une force de base de 3 ou moins. L'assassin, ce sera pour toutes les unités de force impaire. Et pour le golem, toutes les unités de base qui vont se trouver autour. Voilà, vous savez comment jouer en solo à Riversoir. Pour le mode 2 joueurs et multijoueur, je vous invite à consulter la règle ou d'aller sur le site Holyjeux pour avoir plus de renseignements dessus. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne partie de Riversoir et maintenant c'est à vous de renverser le cours de la guerre.